Bonjour, je suis Vanessa Couvre-Chapeau, cofondatrice et coordinatrice de l'association Habitage et membre du réseau APA. Il faut rappeler que l'exercice du pitch est un exercice très difficile, singulier. Vous devez présenter votre projet en une seule voix. C'est un exercice qui est de plus en plus demandé pour les porteurs de projets, donc ça demande aussi beaucoup d'entraînement, ça ne peut pas s'improviser. Parfois les pitchs sont d'1 minute, 2 minutes, 4 minutes, bref, ça dépend. Il faut bien rappeler que l'objectif du pitch est de présenter son projet, mais également votre besoin de soutien. Habitat des possibles est une association fondée par des citoyens en Gironde qui vise à permettre l'élargissement du panel de choix pour les retraités ruraux entre le domicile et l'institution. Nous travaillons avec les communes pour rassembler des citoyens et leur permettre de concevoir leurs projets sur le plan architectural d'une part, sur le plan social d'autre part, et leur permettre ainsi ensuite de voir se bâtir le projet et d'ouvrir en étant dans une perspective d'autogestion accompagnée. Pour ce faire, nous développons plusieurs types de métiers. D'abord la mobilisation locale pour l'animation d'ateliers, puis ensuite l'assistance à maîtrise d'usage auprès des habitants pour faire l'interface entre les desiderata des habitants et le milieu du BTP, et enfin l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes pour leur permettre de monter les projets. À l'issue de ce cheminement d'ingénierie de projet, nous assurons la gestion locative des habitats. Notre premier projet se situe à l'Estiac-sur-Garonne, en Gironde, et nous commençons à développer différents autres projets sur la Gironde et le Lot-et-Garonne. Concernant donc le pitch de Florence, je vais commencer par les points positifs et puis après vous donner quelques points d'amélioration. Sur les points positifs, déjà on peut remarquer une bonne structuration de son pitch. Elle repart bien de qui est Habitat des possibles, où est-ce que l'association se situe, quels sont ses objectifs, avec quelle partie prenante l'association travaille. Ensuite, elle a pu présenter la façon dont l'association travaillait, les différents métiers auprès des habitants, auprès des communes. Et puis, elle a pu conclure sur ses perspectives et le développement d'accompagnement d'autres projets de maisons d'habitat des possibles en Gironde. Au niveau de la forme, Florence avait un bon rythme d'élocution et une voix posée et calme. Concernant quelques points d'amélioration, il faut tout d'abord bien penser que vos interlocuteurs ne sont pas forcément des connaisseurs, donc il faut bien adapter aussi son vocabulaire. Peut-être que parfois Florence a pu parler d'un vocabulaire un petit peu technique, donc il faut bien penser à rester accessible et compréhensible par tous. Un deuxième point peut-être d'amélioration, c'est effectivement qu'on aime bien savoir qui nous parle. Florence a juste omis de se présenter, au-delà de son nom et prénom, mais également de sa fonction dans l'organisation, depuis combien de temps, par exemple, elle travaille dans l'organisation. Voilà, ça aurait pu être aussi important de le préciser. Souvent, votre public aime bien les anecdotes. Cela permet aussi à votre interlocuteur de s'identifier pour eux-mêmes ou pour des proches et permet de donner une petite touche originale et personnalisée à votre pitch. Un autre point, Florence aurait pu aussi présenter les membres de son conseil d'administration, les profils qui les entourent et également les différents membres de l'équipe professionnelle. Cela prouve aussi à votre interlocuteur les moyens humains mis à disposition pour développer le projet. Enfin, dernier point d'amélioration identifié, Florence aurait pu présenter son besoin de soutien, qu'il soit financier, qu'il soit en matière de compétences, de réseau, etc. Ça permet à son interlocuteur de pouvoir se positionner en se disant si oui ou non il a envie de le soutenir et d'aller plus loin avec l'association. Finalement, le pitch est un bon moyen pour vos interlocuteurs de vous connaître en très peu de temps, de pouvoir identifier qui vous êtes et la façon de vous soutenir. Et pour l'association, un moyen aussi de synthétiser ses idées et d'aller directement au but.